Shalom, shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour élever le nom de notre Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On est là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Jenita, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom mon bien-aimé Lalane, que Dieu vous bénisse. Shalom homme de Dieu Oliveira, que Dieu vous bénisse. Shalom sacré, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Maman Priska, que l'Éternel Dieu soit votre Dieu. Alléluia. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. En lui je vis de nouveau, et rien n'est si beau. Shalom ma bien-aimée Naomi, que Dieu vous bénisse, soyez bénis, alléluia. Gloire à Jésus, que l'Éternel soit notre Dieu. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. De mon salut, ma consolation. Oh Jésus, Jésus, rocher de mon salut, consolation. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Oh mon berger. Je suis la lumière qui vient éclairer mes nuits, le vainqueur de mes ennemis. Tu écartes tous mes ennuis et tu me conduis. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Aujourd'hui c'est dimanche à l'école de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimé, tu peux commencer déjà à partager la vidéo, inviter les amis, partager dans tout le profil, inviter les amis dans tout le groupe. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant la présence de Dieu, à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, nous apprenons comment marcher avec Dieu, comment vivre la parole du Seigneur Jésus, comment honorer notre Dieu dans notre vie. Que l'Éternel Dieu soit avec nous. Alléluia. Merci Jésus. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés, et promet la joie à tous les méprisés. Jésus, il éteint la rage de celui qui dévore, fait passer l'orage, le refait le décor. Jésus, le confort de tous les rejetés, la gloire de racheter. En lui je vis de nouveau, et rien n'est si beau. Alléluia. Soyez bénis.
Soyez bénis, soyez bénis. Jésus peut changer ton histoire. Il viendra essuyer les larmes de tes yeux. Arroser ton âme de la rosée des cieux. Jésus, Jésus, rocher de mon salut, rocher de mon salut, nation. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. De la consolation qui apaise mon âme de ses tourments. L'agréable ami qui dépose à ses pieds le fardeau qui réunit la joie de mon cœur. Gloire à Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse, mes amis. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que la main du Tout-Puissant vous protège ce dimanche. Nous sommes là devant la présence de notre Dieu. Que toute la gloire, l'honneur reviennent à celui qui nous a sauvés, à celui qui nous a donné la paix, la joie, l'amour et sa bonté. Bien-aimés, nous avons un Dieu fort, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu qui ne déçoit jamais. Et ce matin, nous sommes devant sa présence. Que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Ginette, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Gétrude, que Dieu vous bénisse. Recevez la grâce de Dieu, vous tous qui nous suivez de partout où vous êtes. Que la grâce, l'amour de Dieu soit avec vous. Je vous dis shalom au nom de Jésus. Bonjour au nom de Jésus. Bonsoir au nom de Jésus. Ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Bien-aimés, nous sommes là devant la présence de Dieu. Je vous salue tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel soit votre Dieu. Vous avez tous nos contacts sont là. Il y a tous nos messages aussi sur notre YouTube. Tu peux t'abonner sur notre YouTube, Pasteur Fadam. Il y a notre numéro qui passe là. Notre numéro est encore là. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Et j'aimerais t'inviter à prier avec moi parce que nous allons commencer notre temps dans la prière. Nous allons élever celui qui nous a sauvés, celui qui nous a donné la paix, celui qui est avec nous et qui ne nous abandonnera jamais, jamais, jamais. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci ce matin. Père, nous voulons t'élever ce matin. Père, nous voulons proclamer ta fidélité ce matin. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. De génération en génération, tu es Dieu. Du commencement à la fin, tu es Dieu. Tu es le seul, l'unique et le véritable Dieu. Sois béni ce matin. Sois béni pour ton peuple. Seigneur, nous sommes là pour écouter ta parole. Nous sommes là pour bénéficier de ta grâce. Seigneur, parle-nous. Dispose nos cœurs à t'écouter. Dispose nos cœurs à marcher selon ta parole. Je bénis ton nom dans la vie de mon frère, de ma soeur. Je bénis chacun de nous. Oh Père, reçois toute l'honneur. Reçois la gloire. Reçois l'exaltation. Toi le Dieu fidèle. Toi le Dieu juste. Oh, que toute l'honneur revienne à toi. Merci pour ce matin. Je viens bénir mon frère. Je viens bénir ma soeur. Je viens bénir chacun de nous. Oh Père, que nous nous diminuions, que toi tu croises.
Que nous nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître au milieu de ton peuple. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, toi qui vis au siècle des siècles. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus, je bénis ces moments, je bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous aurons à partager une pensée dans la parole de Dieu. Le thème de ce matin, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde. Dieu est là pour te mettre en garde contre des esprits, contre de faux prophètes, contre des situations, contre des épreuves. Bien-aimés, prenez garde. Nous pouvons crier miracle. Nous pouvons crier comme ça. Mais prenez garde. Prenez garde dans toutes choses. Jésus a dit, soyez simple comme une colombe, prudent comme un serpent. Prenez garde, nous passons de temps difficiles. Prenez garde parce que l'ennemi est en train de préparer des stratégies dans l'ombre. Prenez garde parce que ton adversaire rôde tout autour de toi pour chercher qui il va dévorer. Dieu a préparé de te bénir, mais l'ennemi prépare ton malheur. Dieu a préparé de t'élever, mais l'ennemi prépare à te rabaisser. Dieu a préparé de te faire du bien, mais l'ennemi cherche à te faire pleurer. Mais Dieu te dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Le diable vient avec la séduction. Le diable cherche à te tirer par la séduction. Mais la Bible dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Maman, prenez garde que personne ne vous séduise. Papa, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que nous passons de temps où l'ennemi s'élève, mais Dieu est là. Que la gloire revienne à Dieu. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 15e verset. Oh, que la gloire revienne à notre Dieu. Matthieu chapitre 24, verset 1er au 15. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, Alléluia. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarque le construction. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui soit renversée. Alléluia. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Olives et les disciples virent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, voilà ces trois questions. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? 1. Et quel sera le signe de ton avènement? 2. Et la fin du monde? 3. Trois choses que les disciples ont posé la question. Jésus leur répondit, écoute la réponse du Seigneur. Prenez garde que personne ne vous séduise. Les disciples ont posé 3 questions. Il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura des divers liés, des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que commencement de douleur. Commencement des douleurs. Commencement
le commencement des douleurs. Alléluia. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Ils se trahiront et haïront les uns les autres. Oh, la parole du Seigneur. Ils se trahiront et haïront les uns les autres. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre refroidiront. L'amour de plus grand nombre refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Parole du Seigneur. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni, mes bien-aimés. Que la gloire revienne à notre Dieu. Voilà la parole de ce matin. Prenez garde. Bien-aimés, prenez garde. Notre thème de ce matin, prenez garde que personne ne vous séduise. Pourquoi le Seigneur a utilisé le mot séduction? Pourquoi le Seigneur a utilisé le mot séduction? Bien-aimés, nous lisons la parole du Seigneur ici. Ici, nous voyons la parole du Seigneur. Jésus était avec ses disciples. Mais quand nous lisons dans Luc 21 a parlé, c'était par rapport, quand ils étaient au temple, les gens venaient donner des offrandes. Les gens donnaient les offrandes. Les gens apportaient leur superflu. Il y avait une veuve qui a apporté seulement ces 2 pièces. Il a jeté. Jésus a dit, voilà, cette femme a donné tout son cœur. Mais les autres là, ils donnent leur superflu. Ils donnent pour que les gens le voient. Ils donnent pour que les gens le contemplent. Bien aimé, c'est ce que nous voyons. Les gens jouent dans ce monde. Bien aimé, c'est les influences qui jouent dans ce monde. Mais Jésus a regardé, il n'a pas vu l'influence. Ces milliardaires, voilà ce qu'il a fait. Ces milliardaires, voilà. Non, Jésus n'a pas regardé ça. Il regardait le cœur. Cette femme a donné tout son cœur. Bien, mais lorsque nous venons à Dieu, apportons nos cœurs à Dieu. L'Éternel a besoin de nos cœurs. Apportons nos cœurs à Dieu. Cette femme a apporté tout son cœur. Jésus a appelé ses disciples, il dit, voilà. La femme là a apporté tout son cœur. C'est la meilleure de meilleure. C'est l'offrande que Dieu adore. Bien-aimé, quand tu amènes ton offrande à l'église, oh bien-aimé, amène tout ton cœur. Amène tout ton cœur. C'est dans Luc 21 qu'on a dit ça. Et pendant qu'il sortait, Jésus disait, les disciples lui montraient, voilà, ces gens-là apportaient. Et tout ce qu'ils apportaient, ça ornait le temple. Ça donnait une beauté au temple. Oh, les disciples voulaient vanter le temple. Voilà le temple. Voilà le temple. Voilà le temple. Jésus leur a répondu. Tout ce que vous voyez là, vanité de vanité. Sache-le bien, il ne restera pas une pierre sur pierre dans ce temple. Pourquoi? Parce que tout sera renversé, tout sera détruit. Jésus a parlé. Parce que la chair, c'est la chair. La chair ne sert à rien. La chair disparaîtra un jour. La chair disparaîtra un jour. Parce que c'est la poussière. Le temple là que vous voyez, c'est l'aspect extérieur. Tout ce qui est extérieur passera et passagère. Mais cherche ce qui est à l'intérieur. Dans le temple, qu'est-ce qui est à l'intérieur? Est-ce qu'il y a Dieu? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'extérieur qui compte. Mais qu'est-ce qui est dans ton intérieur? Est-ce que Dieu est dans ton intérieur, maman? Dans ta vie, est-ce que Dieu est là? Dans ton cœur, est-ce que Dieu est là? Dans tout ce que tu fais, est-ce que Dieu est là?
Bien-aimé, quand tu es avec les gens, est-ce que Dieu est avec toi? Les disciples montraient à Dieu comment le temple est orné, comment la beauté est dans ce temple. Voilà cette gloire. Mais Jésus ne voyait pas l'extérieur. Jésus ne voyait pas l'extérieur, mais Jésus voyait à l'intérieur du temple. Dans ce temple-là, il n'y a rien. Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus dans ce temple-là. Bien-aimé, dans ton cœur, dans ta vie, est-ce que Dieu est là? Prenez garde, ma soeur. Prenez garde, mon frère. Est-ce que Dieu est dans ta vie? Parce que toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu habite en toi? Est-ce que la parole de Dieu est en toi? Est-ce que le Saint-Esprit travaille en toi? Ou bien c'est la beauté extérieure, la parure extérieure, l'ornement extérieur que les gens voient, contemplent, adorent, glorifient. Est-ce qu'à l'intérieur, est-ce qu'il y a Dieu? Est-ce qu'à l'intérieur, est-ce qu'il y a Dieu? C'est pour cela que Jésus disait tombeau blanchi. Ils ont blanchi l'extérieur, mais à l'intérieur, ce sont des ossements qui sont là. Des ossements qui ne font rien. Mais est-ce que Dieu vit en toi, mon frère? Maman, regarde ta vie. Est-ce que Dieu vit en toi? Il est temps que chacun de nous commence à bien regarder sa vie. Est-ce que ce que je fais, Dieu est avec moi? Est-ce que dans ma vie, Dieu est là? Est-ce que je marche avec Dieu ou bien je ne marche pas avec Dieu? La Bible dit quand tout le monde marchera au nom de leur Dieu. Mais nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu. Et Jésus a appelé ses disciples. Il dit, vous voyez l'apparence extérieure. Mais je vous dis, il ne restera ni pierre sur pierre dans ce temple que vous adorez. Dans ce temple que vous voyez. Que la gloire ici, il ne restera pierre sur pierre. Parce qu'à l'intérieur, Dieu n'est pas là. Bien-aimé, si Dieu n'est pas dans ton intérieur, vanité des vanités. Tout ce que tu peux faire, vanité des vanités. Les gens cherchent à ce que les gens puissent le voir. Non, bien-aimé, ne cherche pas les gens puissent te voir. Cherche que les gens voient Jésus. Que les gens adorent Jésus. Que les gens contemplent Jésus. Est-ce que Dieu est en toi? Voilà la question que Dieu te pose ce matin. Est-ce que Dieu est en toi? Jésus a écouté ce que les disciples disaient, a vu ce que les disciples inventaient. Bien-aimés, tout ce que nous voyons est passagère. Mais celui qui garde la parole de Dieu, celui-là ne passera jamais. Raison pour laquelle Jésus a ramené ses disciples, arrivés au mont des Olives. Les disciples commençaient à reposer la question parce qu'ils n'ont pas compris ce que le Seigneur leur avait dit. Ils ont dit, Seigneur, ils ont posé 3 questions. Seigneur, ça sera la fin des choses? Parlez-nous. La première question, les disciples ont posé, dis-nous, quand cela arrivera? Parce que Jésus a prophétisé, il restera pierre sur pierre. Quand cela arrivera? Première question. Deuxième question, quels seront les signes? Oh, nous voulons les signes. Troisième question. Quelle sera la fin? Alléluia. Voilà les 3 questions. Peut-être ces questions-là, toi aussi tu le poses dans ta vie. Peut-être ces questions-là, toi aussi tu te poses dans ta vie. Tu te poses quand cela arrivera. Tu te poses peut-être pour toi. Quand cela arrivera, quand est-ce que moi je vais être béni? Quand est-ce que ces choses arriveront? Tu poses aussi cette question pour toi. Quand cela va commencer? Quand cette situation arrivera? Oui. Et tu te poses, quels sont les signes? Les disciples aussi ont posé. Et comment ça sera la fin? Et ici, les disciples voulaient comprendre. Seigneur, tu as dit, il restera ni pierre sur pierre. Mais quand cela arrivera, oh, la question de tout le temps, la question que les gens posent, quand cela arrivera, quand ça arrivera pour ma vie, quand ça arrivera pour mon frère, quand ça arrivera, les disciples voulaient comprendre. Seigneur, quand cela arrivera? Quand? Comment pouvons-nous voir les signes? Et comment ça sera la fin? Bien-aimés, nous sommes à l'école de Dieu. Nous voulons comprendre et apprendre. Et la réponse du Seigneur, le Seigneur a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Pourquoi le Seigneur a utilisé
la séduction. Pourquoi le Seigneur a utilisé la séduction? Prenez garde, c'est-à-dire faites attention. Prenez garde, c'est-à-dire sois prudent. Prenez garde, restez dans la présence de Dieu. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, il y aura des personnes. Il y aura des personnes qui viendront vous séduire. Bien-aimé, notre ennemi, le diable, utilise la séduction pour détruire ta vie. Utilise la séduction pour ramener beaucoup de gens. Dans la séduction du diable, tu ne verras pas le diable. Il utilise des personnes. C'est pour cela que le Seigneur a dit, prenez garde. Premièrement, c'est toi. Prends garde à toi. Et deuxièmement, il dit que personne, c'est-à-dire une influence extérieure, vienne te séduire. C'est-à-dire, la réponse de Jésus frappe de côtés. Il dit, prenez garde, c'est-à-dire toi-même, prends soin de toi. Toi-même, reste, est-ce que tu es dans la parole? Regarde toi-même la vie que tu fais, est-ce que cette vie honore Dieu? Regarde toi-même comment tu marches, est-ce que tu marches avec la parole de Dieu? Le Seigneur a dit, prends garde, c'est-à-dire toi. Prends garde de ce que tu es en train de faire. Prends garde de ce que tu es en train de parler. Prends garde à tout ce que tu fais. Bien-aimé, tout ce que tu fais a toujours des conséquences. Nos paroles ont toujours des conséquences. Nos actes ont toujours des conséquences. Nos agissements ont toujours des conséquences. C'est pour cela que le Seigneur te dit, prends garde. Prends garde en commençant par vous. Prenez garde parce que l'ennemi est là. L'ennemi te cherchera. Mais toi, prends garde. Commence à te positionner par rapport à la parole de Dieu. Commence à te positionner par rapport à ce que Dieu te dit. Commence à te positionner par rapport au miracle de Dieu. Commence à te positionner par rapport à ta vie chrétienne. Est-ce que ta vie chrétienne honore Dieu? Bien-aimé, Jésus a dit, tous ceux qui n'écrivent Seigneur, Seigneur, ce ne sont pas mes disciples. Ils leur diront, éloignez-vous de moi, serviteurs de l'iniquité. Parce qu'ils n'ont pas fait la volonté du Père. Ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Bien-aimé, tu es obligé de faire la volonté du Seigneur. Prenez garde à toi. La deuxième chose, il dit que personne, c'est-à-dire, il y a l'influence extérieure, il y a l'influence intérieure. L'influence intérieure, c'est toi. Si tu ne prends pas garde, tu détruis ta vie toi-même. Parce que c'est toi le premier sorcier de ta vie. C'est toi la première bénédiction de ta vie. Si tu ne prends pas garde à ce que tu fais, à ce que tu agis, à ce que tu parles, bien aimé, tu attireras le mal dans ta vie. La deuxième chose, il y a l'influence extérieure qui viendra combattre. Les personnes viendront. Il dit que personne ne vous séduise parce qu'il y aura des gens qui viendront vous séduire pour vous amener loin de Dieu, loin de la parole de Dieu, loin des promesses de Dieu. Mais prenez garde. Prenez garde, tu es avec qui? Tu marches avec qui? Tu travailles avec qui? Prenez garde. Parce que l'Éternel veut notre bonheur. Dieu veut notre bonheur. Mais c'est le diable qui cherche notre malheur. Et c'est pour cela que le Seigneur a commencé à répondre à ses disciples. Quand cela arrivera, parce que le Seigneur a dit, il n'y aura pas pierre sur pierre. Je vais lire Luc 21, verset 12. Quand cela arrivera, avant que ce temple soit détruit, mais il y a des choses qui vont arriver. Quand cela arrivera, Luc 21, je prends le verset 12. La Bible dit, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. Alléluia. Jésus a dit, prenez garde. C'est-à-dire toi, il y a l'influence intérieure. 2, il y a l'influence extérieure. Ces deux choses viendront. Mais avant tout cela,
on mettra la main sur vous. Vous les disciples, vous qui marchez avec mon nom, vous qui marchez avec ma parole, bien-aimés, tant que tu marches avec Dieu, le bonheur viendra, mais le malheur sera là. L'ennemi te combattra par tout le moyen que tu ne marches pas avec Dieu. La Bible dit, le Seigneur a dit, c'est Luc, à partir du verset 21, chapitre 21, verset 12 jusqu'au verset 19. Le Seigneur a dit, je lis d'abord la parole de Dieu avant. Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, et on vous jettera en prison, on vous mènera devant le roi et devant le gouverneur à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et des sagesses telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou le contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais ils ne perdront pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Voilà ce que le Seigneur a dit. La Bible dit, avant toute chose, parce que les disciples ont voulu comprendre. Les disciples ont voulu comprendre parce que le Seigneur a dit, il restera pierre sur pierre. Il ne restera rien là-bas. Parce que nous avons vu la gloire du temple. Il dit, il ne restera rien. Comment il ne restera rien? Les disciples ont posé la question. Jésus a dit, avant toute chose, ça commencera par vous. On mettra la main sur vous, on vous arrêtera, on vous haïra. Des choses commenceront, bien aimés. Quand le combat commence dans ta vie, quand les ennemis commencent à t'attaquer, quand des choses commencent à s'élever, relève la tête parce que Dieu est avec toi. C'est pour cela que je t'ai dit, est-ce que dans ce temple il y a Dieu? Parce que les disciples ont contemplé le temple, mais Jésus a dit non, il n'y a rien. Dieu n'est plus dans ce temple-là. Dieu n'est plus dans ce temple-là. Si dans ta vie, Dieu n'est plus là, c'est un danger pour toi. Bien-aimé, c'est pour cela, reste dans la présence de Dieu. Avant que toute chose commence, d'abord on commencera par vous, parce que c'est vous qui portez la lumière. Oh, pourquoi moi? Pourquoi le combat moi? Pourquoi tellement les gens m'haïssent? Pourquoi seulement moi? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, mais pourquoi? Pourquoi? Non, parce que tu portes la lumière de Dieu. Parce que tu portes quelque chose de Dieu. Parce que l'Éternel est avec toi. Parce que la main de Dieu est avec toi. Parce que la bénédiction de Dieu commence à s'annoncer dans ta vie. Raison pour laquelle l'ennemi te cherche. Jésus a dit, on commencera par vous. Avant que vous voyez le temple par terre, mais on commencera par vous. Parce que c'est vous qui portez le flambeau. Parce que c'est vous qui portez la lumière. Mon bien-aimé, prenez garde. Maman, nous passons des temps difficiles. Nous passons des temps sérieux. Nous passons le temps où le monde commence à dire qu'est-ce qui ne va pas. Regarde le monde. La Bible dit la nature même ne vous enseigne pas, tel pas. La nature est en train de nous enseigner. Les occultistes, les Illuminati sont en train de préparer quelque chose qu'ils vont lancer au monde entier. Pourquoi? C'est pour éteindre la flamme de l'église. C'est pour éteindre le feu de l'église. Et toute personne qui porte cette flamme est combattue. Bien-aimé, tu dois comprendre que nous passons des temps difficiles. C'est vrai, nous cherchons la bénédiction. C'est vrai, nous disons que Dieu bénit nous. Oui, Dieu va bénir à cause de son nom. Mais Dieu dit, prends garde à toi. Quand Dieu te bénira, est-ce que tu marcheras toujours avec Dieu? Quand tu auras la grâce de Dieu, tu marcheras toujours avec ces dieux-là. Quand le monde commencera à t'acclamer, est-ce que tu seras avec Dieu? C'est même Dieu. Jésus a dit à ses disciples, avant que tout cela commence, on mettra la main sur vous. La persécution commencera par vous. Vos parents vous livreront. Les gens vont vous haïr.
Bien-aimé, tu dis pourquoi les gens m'haïssent, qu'est-ce que je fais? Je n'ai rien fait du mal. Non, parce que tu as le flambeau en toi, tu as la flamme de Dieu en toi, parce que tu as la parole de Dieu. Et le diable ne viendra pas comme ça, le diable utilise. C'est pour cela que le Seigneur a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Le diable amène la séduction pour te détruire. Le diable amène la séduction pour t'amener loin de Dieu. Ici, le Seigneur a commencé à parler de ce qui arrivera dans la vie de ses disciples. Ce n'était pas encore le signe des temps. Mais le Seigneur a commencé à parler à ce qui arrivera à leur vie. Parce que les disciples voulaient comprendre quand est-ce que ce temple sera détruit. Il a dit avant toute chose que ce temple détruise. Ça commencera par vous, bien-aimés. Tant que nous marchons avec le Seigneur, le monde ne nous lâchera pas. Les esprits méchants ne nous lâcheront jamais. Le diable ne nous lâchera pas. Nous serons combattus jour et nuit. Lorsque le combat se présente devant toi, crois-moi, Dieu est avec toi. Dieu nous a promis, il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera jamais. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances, quel que soit le combat, ton Dieu marchera avec toi. Quelle que soit la diversité, quel que soit le plan de l'ennemi, ton Dieu sera avec toi. C'est pour cela que le Seigneur a dit à ses disciples, la seule chose qui va vous sauver, c'est la persévérance. Il est temps que l'église de Dieu persévère dans la foi. La seule chose qui va te sauver, c'est ton attachement à Dieu. La seule chose qui va te sauver, c'est ta foi en Dieu. La seule chose qui va te sauver, c'est la confiance que tu as à ton Dieu. Parce que la Bible dit, l'amour de plus grand refroidiront. La foi de beaucoup de gens refroidiront. D'autres abandonneront la foi parce que le diable aura la même mise sur vous. Et les gens qui n'ont pas de foi, le bébé spirituel commencera à dire Dieu n'est pas là. Mais non, Dieu est là. C'est pour cela la seule chose qui pourra te sauver, c'est la persévérance. Bien-aimé, persévérer jusqu'à la fin. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Ce n'est pas encore le signe du dernier temps. Mais Jésus révélait ce qui passera dans la vie de ses disciples. Il dit, avant toutes ces choses, la première chose, vous verrez. L'ennemi sera sur vous. Le combat sera sur vous. Les tribulations seront sur vous. Maman, le combat vient sur toi. Commence à prier, persévérer. Pourquoi tu veux abandonner? Parce que tu sens la bataille. Pourquoi tu veux abandonner? Parce que tu sens la présence de l'ennemi. Pourquoi tu veux abandonner? Parce que tu vois les choses ne marchent pas. Tu dis pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement toi? Mais non, c'est parce que tu as Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. L'esprit du monde te combat parce que tu portes l'esprit de la vérité. Tu portes l'esprit de la lumière. Et le monde dans les ténèbres n'accepterait jamais que la lumière puisse faire éclairer leur zone de nuit. Oh bien-aimé, il est temps que l'église de Dieu comprenne que nous devons être persévérants. Nous devons persévérer dans la foi. Nous devons persévérer. Les disciples ont dit, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe et la fin du temps? Jésus dit, avant toute chose, quand cela arrivera-t-il? Ça commencera par vous. Le combat commencera par vous. Le jugement commencera par vous. Bien-aimé, la tribulation commencera par vous. Tous ces mots que tu attends commencera par vous. Même vos familles vous livreront. Même vos amis vous haïront. Même les gens à qui tu portais toute ta confiance te repousseront. Oh bien-aimé, si les gens te repoussent, si tu es abandonné, si tu es rejeté, lève ta tête. Dis-toi que le Seigneur est avec moi. Et tu as une seule arme qui te donnera la victoire. C'est la persévérance. Prenez garde, sois persévérant. Que personne ne vous séduise, sois persévérant dans la prière. C'est-à-dire, demeure avec Dieu. Quoi qu'il arrivera, reste avec Dieu. Même si les combats s'élèvent, reste avec Dieu. N'abandonne pas ton Dieu.
N'abandonne pas ton Dieu sous prétexte que tu vois pas, la maladie est en train de s'empirer. N'abandonne pas ton Dieu. Job aussi, sa maladie était en train de s'empirer, mais il n'a jamais abandonné son Dieu. Job aussi, il a vu de couleurs dans sa vie. Il n'a jamais abandonné son Dieu. Mais ce qui était dans Job, il a persévéré dans sa foi. Il a persévéré dans sa foi. Bien aimé, ce qui manque à ta foi, c'est la persévérance. Tu n'arrives pas à persévérer. Lorsque tu vois le combat, tu abandonnes. Tu abandonnes plus vite, tu abandonnes rapidement. Mais non, tu dois persévérer dans ta prière. Parce que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera couronné. Bien, mais pourquoi tu n'arrives pas à persévérer? Pourquoi tu n'arrives pas à persévérer quand cela arrivera? Jésus a dit, avant que toute chose commence, la première chose, vous serez haïs par tout le monde. Vous serez persécutés. Les choses descendront sur votre tête. Oh bien-aimé, le matin tu sens que tout change devant toi. Job, c'était à un jour, il a tout perdu. Le milliardaire Job, en un jour, il est devenu le pauvre Job. Il a tout perdu, même ses enfants, même sa richesse. Tout est descendu sur sa tête. Non, parce que Job, les yeux de l'Éternel étaient sur lui. Le diable était jaloux de voir ça. Bien-aimé, le combat qui vient dans ta vie parce que le diable est jaloux de toi. C'est pour cela qu'il ne te laisse jamais. Et lorsque tu vois ces combats, tu as une seule arme, persévérer dans la foi. Parce que ton Dieu ne te lâchera pas. Persévérer dans la foi. Je le répète encore, persévérer dans ta foi. Ce n'est pas encore la fin du monde. Personne ne connaît encore la fin. Mais ce n'est pas encore la fin du monde. Mais avant toute chose, ça commencera. Si tu sens que les choses commencent dans ta vie, lève ta tête. Dis que la délivrance approche. Lève ta tête. Dis que ton Dieu est avec toi. Lève ta tête. Dis que l'Éternel marche avec toi. La deuxième question. Les disciples ont demandé, Seigneur, quel sera le signe? Les disciples voulaient comprendre les signes. Bien-aimé, toi aussi, tu cherches à comprendre les signes. Le signe des temps. Bien-aimé, les signes, ça se voit à l'œil nu. Nous voyons le signe. Nous voyons les signes. Les signes sont là. Les signes sont là. J'aimerais lire pour te donner la réponse dans Luc 21. Alléluia. Luc 21. Nous allons lire à partir du verset 20. Luc 21. À partir du verset 20 jusqu'au verset 28. Alléluia. Voilà la réponse. Les disciples ont posé la question. Quand cela arrivera, Jésus a répondu, avant toute chose, on mettra la main sur vous. La persécution commencera par vous. Bien-aimés, si vous êtes persécutés, si les choses ne vont pas, sache que l'Éternel est avec toi. La deuxième chose, les disciples ont demandé les signes. Quels seront les signes pour que nous comprenions que certainement le temps mauvais sont là. Certainement la situation commence à s'empirer. Écoute ce que le Seigneur a dit. Luc chapitre 21, verset 20 au verset 28. La Bible dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sache alors que sa désolation est proche. Parce qu'ils ont demandé les signes. Seigneur, tu as dit dans ce temple, il y aura pierre sur pierre. Il n'y aura pas une pierre sur une pierre. Tout sera par terre. Mais Seigneur, quand cela arrivera? Et quels seront les signes pour comprendre? Jésus a dit avant que ça arrive, d'abord on vous combattra. Mais maintenant, voilà la réponse du numéro 2. Quels sont les signes? Tu veux voir les signes? Jérusalem sera investie par les armées. On a dit par une armée, par les armées. La Bible dit, quand Jérusalem sera investie par des armées, ce n'est pas une armée, des armées. Ce n'est pas une armée, des armées. Il y a des armées spirituelles. Il y a des armées aussi physiques. Quand cela arrivera-t-il?
Luc 21 nous dit, à partir du verset 20 jusqu'au verset 28, la Bible dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sache alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans la montagne, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans le champ n'entrent pas dans la ville, car ce sont des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de colère contre le peuple. Bien-aimé, le disciple cherchait à comprendre les signes. Le Seigneur dit la première chose, quand Jérusalem sera investie par des armées. Quelles sont ces armées? Ce sont des personnes. La Bible dit, vous entendrez des guerres, de bruits de guerre, de tremblements. Vous attendrez des faux prophètes. C'est là où Jérusalem est investie. Si Jérusalem est investie, c'est-à-dire le trône de Dieu, c'est-à-dire là où la parole de Dieu, quand on parle de Jérusalem, on parle de la présence de Dieu. Là où le diable, la Bible dit surtout quand la désolation a dit Daniel, c'est-à-dire l'impie va prendre la possession. Bien aimé, les signes sont là. Ne dis pas que je ne vois rien, il y a des signes. Et les signes qui vont sortir bientôt, on nous dit dans des télés, dans des réseaux sociaux, la bête arrive. Ce n'est pas des hommes simples qui disent, des hommes forts, des dirigeants du monde qui disent que la bête arrive. La bête arrive comment? Quelle est cette bête? La bête que la Bible parle. Ce sont des signes que nous voyons. Ce sont des signes que nous voyons. Quel signe encore tu cherches pour te repentir, mon frère? Quel signe encore tu cherches? Bientôt, ça sera le gouvernement mondial. Il y aura seulement un gouvernement mondial qui dirigera le monde entier, représenté par une seule personne. L'antéchrist, quel sera le signe que tu cherches pour te repentir? Bien aimé, les signes sont là. Jésus revient bientôt. Les disciples ont demandé quel sera le signe. Premier signe, si tu vois Jérusalem investie par des armées. C'est-à-dire, quand tu vois les armées sont là où il y a le trône de Dieu, là où il y a la parole de Dieu, là où Dieu est invoqué, là où le nom de Dieu est invoqué, sache que tout va très mal. Bien aimé, les choses vont mal. Aujourd'hui, nous voyons, même dans l'église de Dieu, les choses ont changé. Jérusalem est investie par les armées. Même dans l'église, l'église maintenant est sous la possession du monde des ténèbres. Parce qu'il n'y a plus la flamme à l'église de Dieu. Ce sont des signes que nous voyons. Il est temps de se repentir. Prépare ton cœur. Dieu dit prépare ton cœur. Quand les disciples inventaient le temple, Jésus a dit non, bientôt ça sera par terre. Parce qu'à l'intérieur, Dieu n'est pas là. Est-ce que ton cœur à l'intérieur, Dieu est là? Est-ce que dans ta vie, Dieu est là? Est-ce que tout ce que tu fais, Dieu est là? Il est temps, prépare ton cœur. Jérusalem est déjà investie par des armées. Jérusalem est déjà siégée par des armées. Bien aimé, Jérusalem est déjà siégée par les armées. C'est pour cela le Seigneur a dit que ceux qui sont à Judée fuient déjà. Que ceux qui sont dans le champ ne retournent pas en ville. Parce que Jérusalem est assiégée. Le diable est entré même dans l'église. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le mélange dans l'église. La magie dans l'église. C'est ce que nous voyons maintenant. Pour le succès, les gens commencent à toucher au fétichisme. C'est ce que nous voyons maintenant. Les gens n'arrivent pas à comprendre qui sert Dieu, qui ne sert pas Dieu. Il y a le mélange. Les gens ne savent pas où aller maintenant. Bien-aimés, sache-le bien. La Bible dit, lorsque vous verrez Jérusalem assiégée, fuis. Jérusalem est assiégée. Jérusalem est assiégée par des armées qui ont introduit leurs semences, qui ont introduit leurs messages, qui ont introduit leur vision à l'église de Dieu. Jérusalem est assiégée. L'église de Dieu est en train de passer le temps le plus sombre de l'histoire. Parce que la même mise
du diable est dans l'église, c'est alors, la Bible dit, celui qui est dans les champs ne retourne pas dans la ville. Celui qui est en Judée ne fuit, commence à prendre la fuite. Parce que le mal commence. Parce que les choses ne marchent pas. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps que ceux qui connaissent leur Dieu cherchent l'Éternel de tout leur cœur. Il est temps que ton cœur soit tout entier à l'Éternel. Ton cœur est pour qui? Est-ce que ton cœur est pour Dieu? Laisse Dieu siéger ton cœur. Parce que le diable est en train de siéger les églises. Jésus a dit, le temple là que tu vois, bientôt ça sera renversé. Tout ce que tu vois là, bientôt ça sera renversé. Dieu cherche là où le corps de l'homme est vers lui. Bien-aimé, quel signe encore tu attends pour te repentir? Il est temps de te repentir. Parce que les signes sont là. Jérusalem est déjà siégée par des armées. L'église de Dieu est déjà siégée par des armées. Aujourd'hui, nous voyons de faux prophètes. Aujourd'hui, nous voyons de fausses visions. Aujourd'hui, nous voyons des messages sataniques est en train d'être prêchés à l'église. Aujourd'hui, nous voyons des choses mystiques même à l'église. Les gens ne comprennent pas, est-ce que c'est Dieu ou bien ce n'est pas Dieu. Jérusalem est assiégée. L'église est assiégée par les armées, les esprits méchants. Pour séduire le peuple de Dieu, le Seigneur a prévenu. Beaucoup succomberont. Beaucoup vont te tomber. Oh, mais toi, prenez garde. Ce matin, Dieu est venu te dire, prends garde. Il y a l'influence intérieure. Il y a l'influence extérieure. Les signes sont là. Tu n'as pas entendu des guerres? Les signes sont là. Tu n'as pas entendu des maladies? Une maladie qui est à peine sortie, mais ça a touché le monde entier. Et chose drôle, le médicament est sorti plus vite que possible. Bien aimé, les signes sont là. Vous ne voyez pas? Mais l'Éternel est là. Seule arme qui te sauvera, la persévérance. Sois persévérant jusqu'à la fin. Reste avec Dieu. Reste avec ton Dieu. Même si le monde s'élève, reste avec Dieu. Confesse toujours ton Dieu. Même si tu ne vois pas, reste avec Dieu. Bien-aimé, toi tu dis, mais pourquoi la souffrance? Pourquoi ces choses? Jésus a annoncé la souffrance. Il dit, c'est le début de la souffrance. Il a annoncé, il n'a pas annoncé la gloire. C'est le début de la souffrance. En commençant par vous. C'est le début de la souffrance. C'est vrai, l'Éternel bénira son peuple à cause de son nom. Mais c'est le début de la souffrance. Nous verrons la souffrance. Nous verrons la des tribulations. Nous verrons la maladie. Nous verrons des épreuves. Mais une seule chose, maman, persévère dans ta foi. N'abandonne pas. Si ta situation ne change pas, persévère. Avec ta persévérance, tu sauveras ton âme. Mon frère, persévère. Si les choses ne marchent pas, avec la persévérance, tu sauveras ta famille. Dieu interviendra pour son peuple. Dieu interviendra pour ses enfants. Ton Dieu ne te laissera jamais comme ça. Jérusalem est assiégée par les armées. Lorsque vous verrez Jérusalem assiégée par les armées, faites attention. Dieu est avec nous, mon frère. Dieu est avec nous, ma soeur. Et pour terminer, ils ont posé la troisième question. Quelle sera la fin? La fin de toutes choses arrive. Jésus a dit, je viens bientôt. Lorsque vous verrez tous ces signes, sachez que le Fils de l'homme est là. Jésus revient bientôt. Parce que quand Jésus viendra, il viendra avec le jugement. La fin des choses, c'est quand Jésus apportera le jugement au monde. Mais ce n'est pas encore la fin. Mais ça vient bientôt. Ce n'est pas encore la fin. Mais ça vient bientôt. Mais tout dépend de toi. Tu es ce temple-là que les disciples honoraient, adoraient, qui a plein des ornements. Jésus a dit non, il n'y a rien là-bas. Bientôt, ça sera par terre. C'est de même avec toi. Jésus t'était dû. Prends garde. Ne sois pas le temple-là qu'on adore, qu'on voit. C'est bien orné. Mais non. Est-ce qu'il y a quelque chose en toi? Est-ce qu'il y a la vie de Dieu en toi? Nous sommes à l'école de Dieu aujourd'hui. Dieu te dit, est-ce qu'il y a la vie de Dieu en toi? Prends garde.
Les signes sont là. Prends garde. Tu veux encore voir quoi? Prends garde. Le Seigneur a annoncé le malheur, le douleur, la souffrance viendra. Prends garde. Que tu ne tombes pas. Que la séduction du monde ne t'emporte pas. Parce qu'il y a la séduction. Le diable est en train de séduire les gens. Parce que tu es pauvre, on te présente de l'argent pour que tu puisses faire des pactes avec les diables. Faites attention, bien-aimé. Parce que tu cherches le succès. Tu veux que tout le monde t'acclame, tout le monde te connaisse. On te dit, voilà, allez, fais le pacte. Et bien-aimé, prends garde à toi. Le mal est déjà là à la porte. Prends garde à toi. Jésus dit, prends garde que personne ne vous séduise. Le mal est déjà à la porte. Mais cherche à honorer Dieu dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions prier. Prends garde. Le Seigneur a dit, prends garde que personne ne vous séduise. Les disciples ont demandé les signes. Le Seigneur a dit, voilà, les signes sont là. Lorsque vous verrez tout cela, levez vos têtes. Parce que la délivrance approche. C'est-à-dire le Fils de l'homme est à la porte. Nous allons prier maintenant. Que chacun de nous va prier. Tu vas prier à Dieu. Que l'Éternel Dieu, que celui qui t'a appelé pour le bien, accomplisse sa parole. Que l'Éternel soit ton Dieu. Tu vas prier maintenant, bien-aimé. Regarde ton cœur. Est-ce que ton cœur est avec Dieu? Est-ce que ton cœur est avec ton Dieu ou bien ton cœur est loin de Dieu? Il est temps que ton cœur revienne à l'Éternel. Il est temps que l'Éternel marche avec toi. Prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là. Ta parole vient de nous avertir de prendre garde. Parce que le mal arrive. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à marcher dans ta parole. Aide-nous, Seigneur, que je sois le temple qui porte ta parole. Que mon cœur soit ton temple. Que j'apporte ta parole dans ma vie. Seigneur, aide-moi. Seigneur, soutiens mon frère. Seigneur, soutiens ma soeur. Nous voulons porter ta parole au monde entier. Nous ne voulons pas être des tombeaux blanchis, mais nous voulons être des temples qui portent la révélation de la parole de Dieu. Des gens qui portent l'esprit de Dieu. Nous voulons porter la parole de Dieu au monde. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à marcher avec ta parole. Je bénis ta parole ce matin dans mon cœur. Je bénis ta parole ce matin dans le cœur de ma soeur. Oh, que la gloire revienne à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, mon bien-aimé. C'était aujourd'hui à l'école de Dieu où nous apprenons à marcher avec Dieu. Dieu te dit ce matin, prends garde à toi, que personne ne te séduise. Le diable utilisera des personnes pour te séduire à aller loin de Dieu. Mais prends garde à toi. Les signes sont là. Ne te plonge pas dans le mal. Cherche à faire le bien et Dieu te bénira. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bon dimanche. Bon début de la semaine. Je vous aime de tout mon cœur. Laisse-moi prier pour vous. Père, je bénis ton peuple. Et je bénis ce dimanche. Tu nous as dit, prends garde. Seigneur, nous prenons garde. Aide-nous, Seigneur de gloire, à résister et à persévérer jusqu'à la fin. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Oh, je bénis chacun de nous et toute personne qui va suivre ce message. Que ta grâce soit sur nous. Soyez bénis. Soyez bénis. Vivez la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, je vous bénis tous. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée et bon dimanche. Vis dans la paix du Seigneur. Recevez la grâce de Dieu. Bye bye. Shalom.